revoici. Cours numéro 9 aujourd'hui. Le temps passe, nous avançons, nous progressons dans le travail. La dernière fois, nous nous étions retrouvés autour de cette thématique, la clarté des lignes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en ajoutant un concept supplémentaire, la clarté des lignes, non pas parce que nous travaillons sur des formes figées, qui dit clarté des lignes dit aussi clarté des formes, mais non pas parce que nous travaillons en stockant notre tension pour que rien ne bouge, comme disait Baudelaire sur la beauté. On peut effectivement créer des formes statiques, très belles, très esthétiques, mais aujourd'hui nous allons nous atteler à ce défi, créer des lignes nettes avec la sensation que le corps respire, que nous sommes dans un étirement, voire une suspension, une ouverture à l'autre et non pas une fermeture figée. Donc des lignes claires, pureté et clarté des lignes, pureté et clarté des signes, avec toujours cette sensation d'une grande aisance, d'une grande détente intérieure, d'une force centrée et notre allié, la suspension. Allons-y. Je hais le mouvement qui déplace mes lignes, disait Charles Baudelaire, parlant au nom de la beauté. Alors je ne sais pas s'il faut haïr le mouvement quand on est danseur. Je ne crois pas, quoique la fixité, parfois, permet de faire sens, permet de faire signe, permet de créer un langage. Aujourd'hui, nous allons travailler sur cette question. Comment travailler sur un mouvement qui a un certain graphisme, une structure visuelle lisible, sans pour autant être, comme le disait Baudelaire, à ce point opposé au mouvement. Parce que somme toute, le mouvement, pourquoi pas? Le mouvement qui rendrait invisible le danseur et le corps qui fait le mouvement serait pour moi un mouvement peu artistique. Que le mouvement prime sur la personne qui danse, sur la personne qui interprète l'œuvre, le personnage, l'œuvre, la partition du chorégraphe, ce n'est pas souhaitable. En revanche, comment créer cette clarté et garder la sensation d'une vitalité dans le geste, d'une vie dans le geste, voilà ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Retour sur deux concepts. La respiration avec cette notion d'extension. Je disais il y a quelques cours, univers en expansion. C'est notre vocation, sans doute, d'être dans un univers qui s'ouvre plutôt que de se contracter et de se fermer. C'est notre vocation, sans doute, à nous qui sommes face à un public, qui sommes dans une galaxie de communication, d'être dans une ouverture. Même si nous travaillons sur la crispation, même si nous travaillons sur la torsion, sur la crampe, nous devons savoir que nous faisons signe. Donc, avec cette deuxième notion que je vais évoquer, qui est la respiration, que nous avons travaillé du fond du corps, nous allons voir comment nous pouvons fortifier le tronc et étirer les branches. Les branches qui seraient aujourd'hui cette espèce de prolongement du buste, le cou, la tête, prolongement du buste, les bras, prolongement du buste, les jambes. Donc, petit retour sur la respiration avant de commencer, très brièvement, parce que cela a fait l'objet de nombreux cours. Inspire, gonfle le ventre. Expire, tu creuses en enfonçant le nombril dans la colonne lombaire. Tu tires, tu te grandis, tu t'élèves par le sommet du crâne et tu t'enfonces par la voûte plantaire. Inspire, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, expire. Inspire, 1, expire.
inspire 1, 2, expire, grandis. Même exercice en largeur avant de passer proprement parler à l'extension. Inspire au fond, expire en largeur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc c'était pour nous mettre en ventre, nous mettre en centre. Alors, nous allons tout simplement maintenant essayer de montrer le cœur de notre articulation du coude en même temps que nous plions le bras. C'est-à-dire au lieu de ramener les avant-bras, ce qui est le contraire de ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est-à-dire nous ramenons vers le centre, nous allons éloigner du centre et plier nos coudes en éloignant ce coude et le creux du coude de notre centre. Donc on ne ramène pas l'avant-bras, ça c'est ramener l'avant-bras, on plie à l'intérieur du coude avec la sensation d'éloigner le coude du centre du corps. Et avec la respiration, inspire et plier les bras. Inspire et détendre les bras. Inspire et plier les bras en creusant dans le coude. Inspire. Inspire. Creuse le ventre et les coudes. Inspire. Et détends. Maintenant, tu vas aller toucher les parois de chaque côté de la salle, du studio imaginaire qui est le tien. Même exercice avec les poignets. Comme dans la danse indienne, nous allons isoler les poignets en creusant dans le poignet et en fléchissant. Donc c'est une jolie forme, un peu forme danse indienne. Mais au lieu de faire « je ramène mes mains vers le centre du corps », je tire mes poignets vers l'extérieur et je fléchis. Et inspire 1 et inspire et allonge. Inspire et fléchis en creusant les poignets. Inspire, tire plus loin. Inspire, inspire et relâche. Relâche, relâche, relâche. Maintenant, dans ce relâche, il va y avoir un moment de suspension avant l'ouverture. Ce moment de suspension, il va être de bas en haut et du centre vers les diagonales, les deux diagonales, diagonale haute droite, diagonale haute gauche. Oui, on va dessiner un cercle qui part à l'extrémité des angles du rectangle, au lieu de faire tout simplement « j'ouvre mes bras », ce que et vous et moi aurions fait si nous n'avions pas ces concepts dans la tête. Donc, nous faisons ce travail de relâche-suspend et ouvre et tire. Relâche-suspend et ouvre et tire. Va caresser les angles du rectangle. Relâche-suspend et ouvre et tire. Relâche-suspend et ouvre et tire. Nous avons diagonale basse, nous avons diagonale haute. Nous allons entre deux aller pousser des murs invisibles à l'horizontale jusqu'à diagonale basse. Et maintenant, nous allons faire dans les deux sens, suspend, diagonale, horizontale, diagonale. Inspire, horizontale, diagonale, relâche, diagonale. Donc, dans un sens le cercle, dans l'autre sens le cercle, avec toujours cette sensation de volume intérieur, et jamais tout simplement le pantin. Nous viendrons à cette notion lorsque nous aurons appris à danser grand, à danser en expansion, à danser grand. Différence entre monter un bras ou monter, créer une ligne et aller
jusqu'à l'infini dans l'espace, rejoindre des planètes, des étoiles qui sont loin de nous. Allons-y. Et suspend, diagonale, tire horizontal, diagonale basse. Horizontale, suspend, relâche, diagonale basse. Et dans un sens, et dans l'autre, dans un sens, et dans l'autre. Et je grandis, hop, et j'ouvre, et hop, et j'ouvre, et hop, et j'ouvre, et hop, et je lâche. Bouger librement avec cette notion de faire bouger les particules de l'air en les poussant vers l'extérieur. Une fois de plus, pas tout petit, pas je chasse les mouches, je pousse les murs invisibles de mon mouvement. Et ça va m'aider à passer d'une jambe à l'autre. Alors, la notion de suspension que nous avons tellement travaillée va voler à notre secours. Oui, et pour l'expérimenter, et expérimenter qu'on peut descendre et grandir plus, on fait un grand plié. Et cette fois-ci, on continue dans la diagonale à remonter sur la verticale. Souvenez-vous que nous avions fait suspension, relâche. Aujourd'hui, nous gardons les lignes, nous faisons suspension jusqu'au grand plié. Allez toucher une diagonale imaginaire. Dos plat, ce n'est pas dos plat parallèle au sol et remonter. 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tirant bien mon dos. Et 1, 2, 3, 4, je suis en quasi-déséquilibre. 8, et 1, 2, à chaque fois que je descends, je grandis. 3, 4, 5, 6, 7 et 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouvre, relâche, 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 relâche. On pourrait reprendre l'expire du haut du buste, comme on l'avait fait la dernière fois. On va le faire 2-3 fois, je n'explique pas. Relâchement des côtes attachées au sternum, hauteur sous le plexus solaire, entre le pubis et le plexus solaire, relâchement juste au-dessus, et pourquoi? Cet étirement lié à la suspension ne peut advenir si vous avez la cage thoracique trop bombée vers l'extérieur, le dos trop crispé ou l'élasticité des côtes attachées au sternum impossible. La rigidité de cette partie de la cage thoracique empêche l'étirement des dorsales, la chute du bas du dos et cette suspension et cet équilibre. Ça l'empêche totalement. Donc c'est pour ça que nous avons toujours cet expire que j'expliquais dans les premiers cours comme expire de relâchement, de soulagement. Vider son sac, vider son sac, vider son sac. Alors, vous avez vu que j'ai à dessein fait ce geste. J'appelle ça laisser tomber le crayon. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de tenir un crayon et de le laisser tomber vertical et de le rattraper? C'est cette sensation. La verticale demeure, mais elle, il y a une petite chute, comme le crayon qu'on tient un peu plus haut, qu'on va rattraper un peu plus bas. Mais le crayon reste droit grâce à la force du bas du ventre. Donc, lorsqu'on fait et on se prépare à faire plier, plier, sans forcément arrondir le dos. Alors, que l'équilibre vacille un peu en avant et en arrière, c'est normal au début, c'est ce qui vient de m'arriver, parce que rentre en jeu, malgré tout, l'alignement des bas de jambes. Comme on a travaillé les coudes, nous allons peut-être, avant de descendre en grand plié, faire des demi-pliés avec cette sensation que vous avez un œuf ou
ou je ne sais pas moi, une tasse en porcelaine très, très, très friable, derrière les genoux. Et en aucun cas, nous voulons écraser l'œuf ou casser la tasse en porcelaine. Nous voulons que la tasse en porcelaine se pose sur le dessus du mollet, en équilibre, et que nous construisions cet arrondi dans le genou, comme dans le coude, qui fait qu'à chaque plié, comme la main s'éloignait, le pied s'enfonce dans le sol, comme la main s'éloignait, le pied s'enfonce dans le sol, et comme le coude s'éloignait, le genou s'éloigne du sol. Et en aucun cas, ce n'est un rétrécissement, c'est un étirement. Et ça crée une ligne de plié claire. Différence entre ceci et ceci. Oui? Alors, simplement déplier avec cette sensation du stylo du crayon qui descend, et de la ficelle qui remonte le crayon. Et chute, suspension. Et chute, intérieure la chute, suspension. Et chute, vous voyez, il est suspendu entre mon pouce et mon index, le crayon, et hop, il remonte à sa place dans l'espace. Et chute, suspension. Chez Alwyn Nicolai, tout le travail dont je parle aujourd'hui s'appelait un travail sur l'espace. Moi, je relie à une dimension organique. Et chez Nicolai, parce que vous avez peut-être vu le travail de Nicolai qui est très abstrait et très plastique, on tirait des lignes dans l'espace. Gardez présent à l'esprit que c'est aussi ce que nous faisons. C'est comme si avec nos yeux, nous tirons une ligne à l'horizontale et nous essayons de la garder la plus haute possible. Avec notre bouche, nous allons effectuer un sourire et nous allons garder notre bouche à hauteur de bouche. Cette sensation de la ligne d'horizon du regard, cette sensation de la mâchoire qui serait posée sur une surface, nous l'ajoutons au crayon qui tombe, ça c'est la verticale, aux genoux qui se suspendent, à la cuisse qui se soulève quand on plie, et le plateau horizontal de la mâchoire et du regard, c'est-à-dire en gros juste au-dessus des deux oreilles et de l'oreille interne, reste le plus constant, le plus à niveau possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce mouvement, ni celui-ci, il y a une verticale et des plateaux horizontaux. Alors, ligne imaginaire, nous reprenons nos pliés plus simplement avec l'idée du crayon, mais aussi avec l'idée de ligne imaginaire horizontale que nous traçons. Et plié, tendu. Plié, tendu. Plié. Et on monte de plus en plus sous la cavité oculaire. Et plié, tendu. Le sourire du mouvement. Je souris, je trace ma ligne des commissures des lèvres. Petit retour sur l'oreille interne pour passer maintenant d'une jambe sur l'autre et travailler aussi les lignes. Oreille, passage de poids, ligne. Restez 8 ans. Changez. Oreille interne, passage, étirement, restez 8 ans. Suspendu de plus en plus. Et reposez. Donc c'est un travail d'équilibre progressif avec tout ce que nous avons travaillé, oreille interne, transfert du poids du corps avec clarté des lignes et étirement, équilibre prolongé. 4 pour passer et 8 pour rester. Sur le 8e temps, on revient sur 2 pieds. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reviens et change. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, corrige la suspension.
6, 7, 8. Dernière fois, 1, transfert. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, suspend plus et pause, expérimente la suspension, 2, 3, 4 et suspend, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver l'équilibre par suspension. Même chose que pour les formes. Un équilibre. Je tiens en équilibre. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est un étirement suspendu avec clarté des lignes. Bien, nous combinons plier des coudes et plier des genoux, pousser des jambes et tension des bras jusqu'à l'horizontale. Ça paraît simple, c'est vrai, ce sont des fondamentaux, donc tout le monde peut le faire, mais pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Étire 1, 2, 3, 4. Étire 5, 6, 7. Diagonale et tire. Les coudes. 3, 4. Ça va se compliquer dans 2 minutes. Et 7, 8 et patita, tout, tita, ouvre. Ça se complique juste parce que ça descend jusqu'en bas. Et puis ça va se compliquer parce qu'on restera sur un pied. On y va. Et grand plié, 1, 2, 3, 4, 5. Trouve l'équilibre sur les orteils, 6, 7 et 8. Grand plié, 1, 2, suspension, 7, 4 et 5. Ouvre et plié. 2, 3, 4 et suspend. 2. De plus en plus solide l'ancrage. 8 et 1, 2, 3, 4 et suspend. 6, 7 et un pied. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Pose 8 et un pied. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et un pied. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Pose 8 et tire. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Alors, c'est une sensation fugitive. C'est une sensation qui se perd et qui se gagne. On va refaire en musique parce que la musique va nous donner peut-être un petit peu plus d'élévation, mais c'est la même chose à l'intérieur. Donc, restez connectés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 temps maintenant. Plié 2, tendu 2, plié 2, tendu 2, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 fois des demi-pliés, 7, 8 et pli. Pam, 1, 3, 4, je me suspends, 3, 4 et je remonte, 3, un temps, pli, temps, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 4 et 1, 2, 4 et 1, 2, 3, un pied, 1, pardon, on garde le développé, 5, 6, 7,
8. Sur un pied, tends et pose. Sur un pied, tends et pose. Sur un pied, tends, pose. 2, 3. 1, pied, 3, 4, 1, plie, suspend, pose. 1, plie, suspend, pose. 1, plie, suspend, pose. 1, plie, suspend, pose. 1, plie. Un pied, 2 bras. 3, 4, 2 bras. 3, 4, 2. Clarté de ligne, équilibre. Bien. Nous abordons l'en-dehors. On tourne légèrement ses jambes. Je reviendrai dessus plus précisément, mais ça change beaucoup la sensation. Même idée, sauf que les genoux vont sur le côté et les bras aussi. On dirait qu'on est un pantin. Clarté de ligne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Donc nous reprenons, les coudes et les genoux communiquent. 1, 4, 1, 1, 1, 1. Un seul pied en dehors. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 3, 4, 1. C'est un petit peu une forme indienne. On verra après comment on pointe les pieds à l'occidental. 8 et 1. Expérimentez plus loin maintenant le transfert. On en était là la dernière fois. Donc, nous avons commencé par ces cercles à partir des épaules, puis nous avons travaillé les bras, puis les poignets, mais vous avez remarqué que ce qui est le plus tactile, parce que c'est avec ça qu'on touche la peau de l'air, sa propre peau, ce sont les doigts. Or, par rapport à cette notion de ligne, qu'il s'agisse des orteils ou des bras, c'est-à-dire des phalanges des mains, je voudrais maintenant qu'on mette en jeu ce que moi j'ai toujours appelé les ongles. C'est-à-dire il y a des terminaisons nerveuses sous les ongles qui font qu'on arrive à avoir cette ligne étirée. Pareil pour les pointes, plutôt que de s'arrêter au coup de pied, qui serait votre poignet, sentir que ce sont les ongles
qui dessine, c'est très particulier. Donc je voudrais simplement que vous bougiez vos doigts pour sentir cela. C'est la première fois dans ce cours que nous travaillons. Bon, nous avons un peu travaillé sur les poignets, mais donc un petit peu partout, vous essayez de bouger vos doigts comme si vous touchiez, comme si vous goûtiez avec les papilles de la langue. Vous touchez l'air, loin. Ça va être fondamental pour ce travail d'extension et de clarté des signes et des lignes. Voilà, vous ramenez les mains vers vous, non plus seulement avec le creux des coudes, bien sûr on garde le creux des coudes, on garde le creux des poignets, on ne casse pas, mais on essaye de chatouiller l'air comme ça, chatouiller l'air un petit peu partout. Et vous allez voir que le mouvement commence à grandir, grandir, et c'est une sensation qu'on ne peut pas avoir si on ne met pas en jeu les terminaisons nerveuses tout au bout des doigts. Donc vous pouvez même regarder comme si c'était des petites bêtes, vos ongles s'éloigner, flotter dans l'espace, s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner dans toutes les directions, s'éloigner. Et quand vous allez poser même vos mains, le gras des doigts, vous allez attaquer le sol par les ongles. Et puis vous continuez, vous touchez, vous touchez, vous touchez, vous touchez. Vous touchez en éloignant de vous, vous touchez en éloignant de vous. Vous touchez en éloignant et éloignant. Vous touchez et vous offrez, comme nous avons fait pour la tasse en porcelaine derrière les genoux, nous avons une tasse en porcelaine ou une boule comme les jongleurs sur le bout des doigts. Et cette boule, nous allons l'éloigner du centre du corps. Nous allons la tenir en équilibre et garder quand même une fluidité dans les mains. Donc maintenant, non seulement nous allons plier et tendre les bras, nous allons plier et tendre les coudes, nous allons creuser la paume de la main pour recevoir comme une offrande et nous allons garder en équilibre un objet très précieux. Même lorsque nous allons vers la verticale, nous allons le garder au creux des mains, dans ce centre nerveux qui serait le plexus solaire des mains, et nous allons redescendre avec l'idée que cette petite pluie tactile, elle va s'éloigner de nous. Elle va s'éloigner de nous, elle va s'éloigner, chercher les directions. Peut-être vous gardez aussi ce sentiment, cette sensation du transfert par l'oreille interne, mais au lieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de bouger, peut-être comme un sémaphore, les bras à partir des épaules ou même des coudes ou même des poignets, maintenant, c'est ce départ, cette séparation entre nos ongles et nous-mêmes, comme si nos ongles s'en allaient créer des toutes petites entités volantes dans l'air, des toutes petites entités volantes dans l'air. Voilà, c'est une sensation extrêmement importante pour trouver le volume dans le haut du corps. Et souvenez-vous que le geste et la main sont une seule et même activité du cerveau. Nous écrivons avec nos mains. Le roi Gourand, qui a beaucoup étudié, avant même l'apparition de ce mot de neurosciences, le lien entre l'activité cérébrale et la main, nous apprendrait qu'effectivement, si nous avons conscience de nos mains, nous avons des zones du cerveau très particulières qui commencent à s'éclairer, à fonctionner. Parce que ce dont je vous parle, ce n'est pas seulement un entraînement qui va nous permettre de grossir les quadriceps, de fortifier les quadriceps, d'assouplir nos coups de pied, oui, au bout d'un moment, mais nous allons déclencher des connexions cérébrales, des connexions dans le cerveau qui vont nous permettre, avec un moindre degré technique, avec un moindre degré, on n'a pas besoin de faire le grand écart pour faire ce dont je vous parle, parce que nous séparons du centre du corps les ongles des mains ou plus tard les ongles du pied, nous allons trouver une clarté dans nos lignes et dans notre mouvement. Qui dit clarté dit aussi moins de parasites. Alors, voyons ce que ça donnerait au niveau des orteils. Recroqueviller les orteils, étirer les orteils.
On va le montrer avec les mains parce que c'est plus visible que sur mes pieds. Et étirer les orteils. Recroqueviller les orteils et étirer. Cette fois-ci, nous avons des petites billes en porcelaine. Ce n'est plus la tasse. Des billes en porcelaine très précieuses que nous ramassons avec les orteils et à aucun moment nous écrasons. Lorsque nous allongeons les orteils, nous écrasons ces petites billes. Elles valent trop cher. Nous les ramassons et nous les laissons rouler sur le sol sans à aucun moment risquer de les écraser. Nous soulevons les orteils et par les ongles, nous étirons les orteils. Nous soulevons les orteils et nous étirons. Nous soulevons et nous étirons. Avec cette sensation d'être guidé par l'ongle du gros, pour l'instant on va dire du gros orteil, nous pointons, nous relâchons sans affaisser notre voûte plantaire et nous ramenons notre pied et nous transférons. Nous cherchons avec l'ongle, c'est ce qui va faire que notre pied pointe. Nous reposons délicatement en étirant les pupilles sous cette peau, cette chair des phalanges des orteils et nous ramenons. Nous tirons nos ongles, ça va s'appeler un pied pointé, mais ce n'est pas ce que je veux vous dire. Nous allongeons les coussinets des orteils et nous ramenons, nous transférons. Nous cherchons avec nos ongles et nous pouvons même monter la jambe avec cette sensation comme nous avons monté le bras. Nous tirons par les ongles, cherchez la sensation jusqu'à ce que la ficelle des ongles vous lève la jambe. Vous n'avez pas besoin, à part le transfert du poids, à part le transfert de l'oreille interne, à part la suspension, vous n'avez pas d'effort à faire. Et transférez par le haut. Souvenez-vous, les ongles, montez, déposez, ramenez. Les ongles, tirez, déposez, changez. Et les ongles. Tirez les ongles loin de votre hanche, posez. Ramenez, transfert et schlac, tire, tac, tac. L'idéal serait, comme pour les bras, que vous sentiez que l'amplitude du geste grandit à chaque fois que vous levez la jambe. Comme l'amplitude des gestes des bras. C'est beaucoup moins visible sur les jambes. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des ailes. Depuis que nous sommes des bipèdes, ce ne sont plus nos pieds et nos jambes, ce sont nos ailes d'ange. Ça, c'est nos chevaux de labour. Et on a tendance à les considérer comme tels. Or, nous allons chercher à en faire des ailes également pour nous danseurs. On transfère, la jambe s'allège, les ongles tirent et on revient. C'est comme les ongles de la main. Donc, on va reprendre cette sensation vers l'arrière. Cette sensation vers l'arrière. De continuer à toucher on touche l'espace avant, l'espace latéral, l'espace arrière comme la victoire de Samothrace. Grâce à cet éloignement, un petit fil tire nos ongles, victoire de Samothrace, victoire de Samothrace, victoire de Samothrace. À aucun moment je ne me crie stop, diagonale haute, horizontale, espace arrière. Et qu'est-ce que nous réalisons? Une ouverture au niveau des épaules particulière. Et maintenant, pour essayer de sentir la différence, vous allez pousser, sans utiliser vos doigts, pousser par le poignet. Pousser par le poignet. C'est une autre sensation que nous pouvons aussi utiliser, mais ce n'est pas la sensation des ongles. Donc, le crayon, l'oreille interne, le sourire des yeux, le sourire de la bouche et maintenant les ongles. C'est-à-dire que nous
nous avons tous ces fils invisibles pour tracer des lignes dans l'espace. Et nous allons essayer de faire un mouvement un peu plus académique, qu'on appelle des dégagés, mais avec cette sensation de l'ongle. Ce n'est pas faire un dégagé avec le plein de la jambe. Ça, je peux vous en faire toute la journée, vous aussi. Vous allez avoir des jambes musclées, mais vous n'allez pas avoir cette qualité que nous cherchons aujourd'hui. Et vous allez avoir des parasites dans le mouvement. Je vous montre. Un équilibre crispé va occasionner un déplacement de la hanche non voulu et éventuellement d'autres déplacements, et la ligne que nous voulions pure ne sera plus pure. Donc ce que nous travaillons là, c'est de façon organique de tirer des fils pour que 2 points dans l'espace soient les plus éloignés possibles, mais que vous sachiez doser l'amplitude du geste. Et là, vous aurez un mouvement clair, précis, formel et lisible, sans crispation musculaire. Non pas que la crispation soit négative, je n'accorde jamais ni valeur négative ni positive en art, c'est simplement que lorsqu'on crispe, on dit autre chose que lorsqu'on étire. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est l'étirement. Et peut-être que demain, ce sera la crispation. Donc, nous recommençons avec la musique, essayez de sentir, hop, cette espèce de sensation parce que les ongles de vos pieds se seront éloignés de vous. Peut-être que nous n'allons pas transférer, nous allons en faire 4 d'un côté et transférer en 4 temps. 4 de l'autre et transférer en 4 temps. 5, 6, 7, 8. Tire, pose, ramène, tire, pose. Laisse le temps des ongles qui s'en vont. Tire. Alors, tu gonfles plus le dessous des orteils, les coussinets quand tu reviens. Tire. On ne va pas aller aussi vite. Tire. Laisse monter. Tire. Laisse monter. Tire. Laisse monter. Faites l'expérience d'un grand battement sans cette sensation. J'exagère, hein, mais je fais exprès de vous montrer la différence entre 5, 6, avec les ongles. Tire. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, changer. Ongles. 2, 3, 4, ongles. 3, change. Ongles. Ongles. 3, change. Chut. Côté. Pas très haut. Tire les ongles. On reprend nos 4. Chut. Pas très haut, mais les ongles s'en vont. Ils s'en vont. Vont. Ils restent très loin. Ils s'en vont. Ils changent le poids. 1, 2, 4. Après, on fera avec les décalés. Laisse les ongles partir. Prenez plus de temps s'il le faut. Ne me suivez pas au niveau du rythme. Ce n'est pas le sujet, le rythme. Laisse, tire, 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 reviens, changer. Laisse, tire, 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 reviens, changer, tire, tire, tire. Là aussi, ça tire, tire. Tire. Reviens juste avec cette sensation, bouge un peu tes ongles et bouge un tout petit peu maintenant les coussinets des doigts, de la langue, les extrémités. Accroche-toi dans l'air. Un petit peu d'improvisation.
assez lentement, juste pour goûter. Tire les ongles. Va chercher loin. Toujours bouge les ongles et les dernières phalanges. Un petit temps d'impro très lent. Va chercher plus loin que tu crois que tu peux toucher le mur externe avec ta jambe aussi. Donc c'est un étirement complètement ad libitum en impro. Et on est au sol. Alors, clarté de ligne. On a évoqué oreille interne, pied, main, coude, articulation des hanches la dernière fois. Maintenant, on reprend l'idée que ce casque est un casque qui vient du ciel et c'est Zeus, depuis les hauteurs de l'Olympe, qui vous l'a mis sur la tête. Zeus, depuis les hauteurs de l'Olympe, qui vous l'a mis sur la tête. Et donc, il ne doit pas chuter, ce casque. Sinon, c'est la chute de l'humanité qui est en vous. Donc, on garde ce casque et on tire. Comme avec les ongles, on tire le casque. Et on sculpte l'espace avec le sommet du crâne. On a fait un petit voyage par toutes les extrémités, les mains, le sommet du crâne, les pieds, et on a essayé de ne pas casser les tasses en porcelaine ni les œufs qui sont dans le creux de nos articulations. Une petite danse avec ça. 5, 6, 7, 8. 1. Comment est-ce qu'on peut être rapide et étirer à la fois sans être violent? Là, on a tout. On a le déséquilibre et on a le cercle et on a la main. 7, 8, 1. Sans le corps, ça fait ça. Avec le corps, tire, tire, tire. Expérimentez plus loin, au risque de vous casser la figure, on va aller piquer loin dans l'espace. Tire, 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 tire. Va piquer loin. Quitte à pas bouger les bras, sentez simplement droite et gauche, comme si vous patiniez. Tirez, tire, tire, reste, tire, 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 reste. Tire, 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 reste, tire, 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 reste et tire. Vous occupez pas trop de la forme, cherchez la sensation, tire. Alors, plus de corps, que des déplacements très grands avec les ongles. 2, 3, 4, fente. Encore. Fente. Fente. Cherchez là où vous pouvez aller le plus loin possible. Entraînez-vous. Sans sauter pour le moment. Loin. Plus loin. Plus loin encore. Voyez comme qu'est-ce que vous engagez du corps pour aller plus loin. Loin. Alors, même si le mouvement est un peu volatile à droite et à gauche, il faut que vous ayez la sensation que vous êtes clair dans les lignes, simplement parce que vous faites grand. Donc maintenant, on ne cède plus des bras, simplement, on pique. Cherchez. Mettez-vous au défi, essayez de tomber tellement vous allez trop loin par rapport à votre niveau.
Sans les bras. Grand, 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 restez. Grand, 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 reste. Grand, 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 plus grand. Par la tête. Grand, 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 grand. Tire. Tête, tête, tête et tête. Et tête. Et derrière, tête, tête. Alors, puisqu'on est à la tête, comme on avait fait les cercles, on fait les cercles avec la tête. 7, 8. Tête, tête, qui conduit comme les doigts, tête, tête. Ah, j'ai fait par le cou et c'était pas ce que je cherche, parce que le cou c'est ça, le sommet du crâne c'est ça. Change, 3, 4, change, 3, 4, pousse. 3, 4, tire, tire, par le sommet du crâne. Bien. Dernière expérimentation, le nez. Pour tirer vers l'extrémité univers en expansion, on dessine des lignes avec le nez. On dessine un cercle, un zigzag, le nez, on a beaucoup menti, notre nez s'allonge par le nez, tête, on va revenir, coude, très loin, bras, poignet, niais, niais, niais et doigt. Tête, nez, bras, coude dans tous les sens, dans toutes les directions. Alors, c'est très facile de sentir l'espace avant. Mais la danse contemporaine a cherché à travailler non plus toujours face au roi, en dehors, glissade face au roi, jamais tourner le dos. Nous tournons le dos, nous spiralons et nous cherchons dans l'espace arrière une vérité, dans l'espace au-dessus, dans l'espace sous la terre. On va racler sous la terre, on va chercher dans les airs, on va chercher plus haut que nous. Donc, c'est facile ce que nous avons fait sur le plan sagittal. Maintenant, nous allons travailler uniquement l'espace arrière. Sommet du crâne va explorer en arrière, jamais devant. Le nez aussi. Exploration de l'espace. Les bras. Bien, nous avons fait un petit tour d'horizon de toutes les positions extrêmes.
Nous avons fait donc ce tour d'horizon en dehors des codes, sur la sensation d'étirement. Et une fois de plus, je peux vous dire ceci est un dégagé, ceci est une croix, un travail en croix, ceci est une première position, ceci est un fondu. Ce n'est pas du tout mon but. Comme je vous l'ai dit, la danse contemporaine, et je suis fière d'appartenir à ce courant de danse moderne, de danse libre, émancipatrice, c'est une danse qui vous permet de développer votre imaginaire de l'espace, du temps, du mouvement, pour inventer des choses chimériques, des chimères, une poésie visuelle. Donc, si je vous enferme tous les jours, dégagé, fermé, tendu, fermé, je peux, mais ce n'est pas ce que je cherche. Alors, pour terminer, nous allons essayer de réintroduire la spirale, les bras et le sommet du crâne. Nous allons essayer de réintroduire les premières notions de spirale qui nous ont permis de tourner, spirale tournée, avec ce sens que nous sculptons en même temps que la spirale, l'espace avec le bras, et que l'oreille dessine aussi loin du centre du corps un zigzag, une ondulation, une vague, mais nous avons cette sensation que l'oreille nous aide à dessiner. Et nous allons revenir vers notre centre, dérouler le dos, mais simplement, comparativement à d'habitude, nous allons essayer d'aller très vite avec inspire-expire. Donc, nous allons enchaîner spirale bras au lieu de faire spirale, nez, bras comme on avait fait la première fois, spirale bras avec cette sensation des doigts qui tirent, spirale 1, descend, monte, spirale 2, descend, monte, spirale 3, descend, monte, pour vous montrer qu'une fois qu'on a intégré les sensations, on n'est pas obligé de chercher au ralenti, comme on l'a fait, on peut développer une technique de rapidité. Et on revient avec un piqué, les ongles qui s'en vont loin. Alors, la notion de tout à l'heure, les ongles, on va glisser loin, on va glisser loin. On va glisser ses ongles. On va glisser ses ongles, on spirale, on lance le bras. Et on remonte. On va glisser. Et on glisse. Loin. Seconde. On glisse. J'ai des chaussettes qui glissent un peu. Même exploration qu'avec les bras. Les ongles des pieds. Côté. Éventuellement derrière. Et on se met au défi de tomber. C'est celui qui tombe qui gagne. Comme on tirait avec les bras. Mouvement devient électrique parce que on est dans la sensation. On tire, on reste en équilibre, on relâche. Au lieu de faire au centre, on est sur un pied. On risque de tomber.
Vois à quel moment tu transfères. Glisse avec les ongles. Une petite phase de repos, parce que ça demande beaucoup de force. Et on relâche. Et par les cheveux. Les cheveux imaginaires pour ceux qui sont rasés. On récupère. Et par les cheveux. Et c'est un geste amoureux. Et c'est comme ça qu'on récupère son équilibre, son contact tactile avec le cosmos. Cheveux, le bout de mes cheveux, le bout de mes cheveux, le bout de mes cheveux, mes doigts, le bout de mes cheveux. Ça, c'est la poésie de la danse. Mes cheveux sont mon langage, ma bouche est mon langage, ma paume est mon langage, mes doigts sont mon langage, ma gorge est mon langage, mes seins sont mon langage, mon dos est mon langage, mon poids est mon langage, mon souffle est mon langage. Mon repos est mon langage. Jouez bien avec tout ça et à la semaine prochaine.